Et bonjour à tous, voilà, comment on se retrouve. Écoutez, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais vu que là l'occasion se présente, et écoutez, on y est. Donc je voulais vous présenter, vous donner un petit peu des nouvelles, puisqu'en ce moment je suis avec la famille à bord. J'ai ma petite sœur et son chéri qui sont installés en Toscane, en Italie maintenant désormais, et du coup on avait pour projet de se retrouver. Donc normalement je vous ai laissé à la fin du golfe de Gênes, si je dis pas de bêtises. On avait travaillé ensemble la sécurité, normalement vous en êtes à peine sortis. On continuera évidemment quand je serai plus tranquille, tout seul. Voilà, et puis en attendant, je peux vous faire déjà un petit débrief de tout ce qui s'est passé, puisqu'on a eu quand même des merveilleux moments. Je sais pas chronologiquement comment je ferai, mais peut-être que je vous en ferai un live avec quelques photos, etc. Je vais voir ce que j'ai comme banque de photos, voir s'il y a de quoi faire un live ou quoi. Mais dans l'idée, nous nous sommes laissés à Lavagne, si je dis pas de bêtises, juste après. Non. Si, nous nous sommes laissés à Lavagne, donc au bout du golfe de Gênes. Et là, s'en est suivi des naves merveilleuses, sublimes, puisque la nave d'après, ça a été les Cinque Terre. Donc ce sont 5 petits villages très connus et très prisés des Italiens et du monde entier, qui se trouvent le long d'une falaise difficilement accessible. Bon, il y a quand même un petit train qui longe la côte, mais qui traverse des petits tunnels tout le long. Vraiment une côte assez abrupte. Et il y a des petits villages tout mignons, etc. C'est vraiment très sympa. Il y en a pour aller de Sestri Levante à Porto Venere, je crois, c'est 20 000, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas long. Vous pouvez vraiment profiter d'une pleine journée, plein après-midi pour profiter un peu de tous ces endroits-là. Malheureusement, on ne peut pas s'arrêter. Les ports sont très petits. Les bouées, je pense que ce sont des bouées pour les propriétaires, etc. C'est assez difficile de s'arrêter puisque c'est vraiment tout étriqué, tout petit et pas vraiment une marina pour le grand public et pour que l'on puisse faire escale. Voilà. Mais en tout cas, à voir. J'espère que j'arriverai à vous partager quelques photos. Voilà. Par la suite, on est allé directement à Viareggio, en finissant du coup les Cinque Terre. On est passé devant Porto Venere, on arrive à Viareggio et à ce moment là on laisse le bateau, on pose le bateau, enfin on le laisse pas mais on pose le bateau, on attend que le vent passe, on attend une meilleure fenêtre et là là nous y sommes. Voilà, nous y sommes en plein archipel toscan. Voilà, alors évidemment je vous laisse profiter un petit peu de cette magnifique île d'Elbe, une des plus prisées. Voilà, donc nous sommes actuellement en train de naviguer à travers un peu tout l'archipel toscan, sachant que malheureusement beaucoup des îles sont interdites d'approche et de mouillage, etc. Mais on peut même pas naviguer autour. Il y en a certaines, ce sont des prisons. Voilà, donc on a ici Capraia qui est juste là. Nous avons ici tout ça, c'est la Corse, rien que ça. On voit bien la Corse, enfin on la voyait mieux hier parce que là on commence un peu à s'écarter, mais là-bas c'est le Cap Corse avec Bastia, etc. C'est juste là, c'était à 40-50 000 je crois. Donc Capraia, au-dessus c'était l'île de la Gorgogne, qu'on a bien vu, qui est magnifique, elle est très jolie, l'île de la Gorgogne, encore une fois interdit d'accès. Voilà, et puis maintenant l'île d'Elbe, la grande île d'Elbe, 3e plus grande île d'Italie après la Sardaigne et la Sicile. Voilà, c'est ça la stat. Donc c'est quand même, elle est superbe. On a eu l'occasion de faire un petit mouillage juste derrière pour la nuit, pour passer la nuit, c'était vraiment sublime. Voilà, bon, ça me faisait plaisir un peu de vous partager quelques vidéos vu que là j'ai l'occasion. Mes invités sont en train de faire de la baignade là-bas. Vous voyez tous ces bateaux là, ils sont tous là pour une seule et unique raison, c'est que là il se trouve juste derrière le catamaran, il y a un caillou. Et au pied de ce caillou, il y a une épave. Voilà, une épave qui est très peu profonde, dans de l'eau assez turquoise. Regardez la couleur de l'eau. Et là, il y a 13-14 mètres de profondeur, je crois, un truc comme ça. On voit le fond, etc. Donc c'est vraiment une eau vraiment très transparente, très agréable. Et donc juste en dessous se trouve une épave. Voilà, pour ceux qui se posent la question, on est sur la côte ouest de l'île d'Elbe. Donc c'est pour ça qu'on voit la Corse.
et notamment un passage normalement assez fréquenté par des cétacés, des mammifères, etc., puisqu'ils sont obligés de contourner le cap Corse. Et puis après, s'ils veulent redescendre, ils sont obligés de passer dans ce grand détroit. Bon, c'est très large, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça restreint un petit peu, ça fait un espèce de goulet naturel. Et forcément, ça décuple les chances de croiser des mammifères marins, voilà, sachant qu'on est toujours à la recherche d'une baleine. Ça serait bien quand même qu'on en voit une fois avec Saori. Et je pense que ici, ça peut être l'occasion. On sait qu'on en voit pas mal dans ce coin-là, donc ça peut être l'occasion. On reste aux aguets. Voilà. Écoutez, sur ce, que dire d'autre? Nous, on va continuer notre chemin. Je vais vous retrouver bientôt, je pense. Je ne sais pas encore si j'aurai encore beaucoup de famille et d'amis à bord une fois que l'été sera passé. Je pense qu'on sera plus tranquille. Et en attendant, écoutez, Saori se porte à merveille. Rien à déclarer. Regardez, le jardin est resplendissant. Il va falloir faire une petite taille de celui-là. L'olivier, il pète la forme. Il a été retaillé. Il repart nickel. Et puis voilà. Donc en tout cas, je vous ferai un petit constat, un petit retour. Gros défaut, c'est les prix. Ça coûte extrêmement cher cet endroit-là. Ces endroits-là, où que vous soyez, ça coûte tout le temps très cher. Et puis après, c'est que des points positifs. Les gens sont adorables, le paysage, le cadre est magnifique. Qui plus est, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a beaucoup moins de plastique, de déchets, etc. depuis avant Gênes, quoi, à peu près vers Gênes, etc. Ça s'est vraiment beaucoup calmé. J'en vois quasiment plus. Donc c'est un vrai plaisir, voilà. Voilà, que dire d'autre? Écoutez, vous le voyez, je pète la forme. Je suis très content d'avoir aussi un petit peu de monde à bord. Ça change un petit peu des navigations en solitaire. Ça me permet aussi... on fait pas des très grandes distances parce que là, c'est pas le but. Mais ça me permet quand même de pouvoir aussi un petit peu, pas me reposer, mais de pouvoir un petit peu partager ma passion et faire profiter, etc. Et ressentir... Là, on a eu des très bonnes conditions. C'était vraiment idéal au niveau de la mer, du vent, du soleil, etc. Du coup, ils ont pu se régaler. On a pu faire des exercices, on a pu faire pas mal de manœuvres en tout genre. Et ça, c'est toujours un vrai plaisir. Voilà, quand les conditions sont là en plus. Déjà que l'endroit paradisiaque, il est présent. Voilà, si en plus on a la chance d'avoir des bonnes conditions et des bonnes personnes à bord, c'est toujours un vrai plus. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Regardez le petit nuage qui se forme au-dessus de Cap Raya, qui est juste au-dessus. En tout cas, c'est magnifique. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas visiter toutes ces îles. Après, ça permet aussi qu'elles soient un peu préservées. Mais là, c'est carrément une prison interdite d'accès, quoi. C'est autre chose qu'un espace naturel, protégé, où on peut quand même venir sans pêcher, sans mouiller avec l'ancre, mais en tout cas on peut quand même naviguer autour, quoi. Là c'est pas le cas, c'est zone interdite. Je vous laisse sur ce sublime panorama de l'île d'Elbe et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, on ira, je pense, direction Rome, tout gentiment. On ira voir la capitale. Bye bye, ciao ciao, à bientôt.